Rebonjour à la communauté. Donc, nous sommes le 19 décembre 2022. Et puis, ça y est, moi je démarre sur les chapeaux de roue. C'est ce que j'ai remarqué. Je n'ai pas fait exprès. J'ai reçu un message tout à l'heure donc, qui était plus destiné donc à un homme d'importance, d'envergure, de grande envergure, donc quand même sur notre nation en France, qui est le président. Maintenant, bon ben, j'espère qu'il va pas me poursuivre si je raconte des bêtises, mais en tous les cas, apparemment, il fallait que ça résonne, ça n'arrêtait pas ce matin. Je recevais, parce que je me fais mes tirages, et je recevais à chaque fois par-dessus des messages, donc quand je fais mes tirages et que je reçois par-dessus, c'est des cartes qui sont quand même extérieures et qui sont parfois importantes à mettre en place. Donc après, moi, je pars souvent, je vais aller recueillir tout ça, faire la transformation, etc. Et voilà, là, c'est pas le cas. Là, je reprends, puisqu'en plus, il pleut, donc c'est une très bonne opportunité, c'est ce qui m'est demandé. Mais maintenant, les cartes vont être tirées pour la communauté. Et j'entends qu'il y a plusieurs jeux, plusieurs aspects, et c'est assez amusant parce que on va travailler sur des choix. Alors, celle-ci, c'est pour la protection, mais elle sera quand même utilisée. Donc, il y a cette pierre noire qui est donc très profonde. Elles sont toutes profondes. Celle-ci, je vais la mettre là parce qu'elle va être ici pour, j'entends, un nettoyage, une épuration. Une épuration. Donc, abracadabra avec la petite baguette magique. Non, je rigole, mais c'est très important parce que le but est bien sûr de positiver. Donc, on va placer cette pierre noire. Je la sens avec les rêves enchantés. Avec les rêves enchantés, l'oracle des triades aura très envie de parler. Et puis ensuite, nous verrons. Nous verrons la suite des événements. Pour elle, il y a un gros fruit qui n'a pas été mangé. Voilà. Donc, il y a des choses où il faudra faire attention apparemment, mais on va voir. C'est une c'est une pierre qui, là, ici, on est sur une zone d'épurement. Voilà, va épurer. C'est ce que j'avais entendu. Alors ici, celle-ci, c'est avec, alors plus ou moins l'oracle fait. J'entends, on va aller un peu plus dans de l'art. Voyage. Oui, dans de l'art. Alors, un petit instant. Je vais aller les récupérer de suite. Je vois celle-ci. Voilà. On est direct, ça va être très simple. Mais à cela s'ajoute donc l'oracle des fées. Voilà. Et ici, on va être sur la guérison. L'oracle de la guérison avec la pierre blanche. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer. On laisse les guides se faire. Je vous remercie. Il y a du travail, il y a des cadeaux, il y a beaucoup de cadeaux, j'entends cadeaux. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un fait beaucoup trop de cadeaux. Il faut croire que quelqu'un fait trop de cadeaux. Pierre noire, trop de cadeaux. Alors. Pourquoi j'ai envie de dire que c'est de l'onyx? C'est pas de l'onyx, c'est la... Ah, alors, oula, eh bien. Ah oui, hein, il y a du hasard là. Il y a du hasard. Bon, là, il y a beaucoup de... Il y a trop de cartes, mais parfois, moi, je les regarde.
il y a du hasard, mais j'entends des frais, des dépenses, il y a trop de choses là, c'est très très important, attention, attention à ne pas vouloir trop faire trop plaisir. Vous devez faire attention, épurer tout ça. Oh là là, chaud les marrons. Alors, hop, encore, oui. Alors, c'est une femme qui est bien pensante, qui est en amour, dans un besoin de donner beaucoup d'amour et de dépenser beaucoup pour donner de l'amour. Donc, ce n'est pas nécessaire. Là, on vous dit de faire très attention. C'est pas en donnant beaucoup de cadeaux, parce que c'est pas obligatoirement de l'argent, mais que vous allez combler vos pensées, que vous allez combler l'amour que vous recherchez en réalité. Alors, encore une fois, d'accord. Ah. Alors, oh, j'entends même des pleurs, des peurs, un peu de tourment quand même. Il y a d'exagération. Voilà, c'est un besoin de faire des cadeaux, un besoin d'obtenir de l'amour, un besoin d'obtenir des fleurs aussi, tous les jours. Presque votre mari devrait vous offrir tous les jours un bouquet de fleurs pour vous combler, pour vous calmer. Ce serait ça la clé, c'est ça la clé pour vous. Vous-même, vous seriez plus apaisé et vous seriez moins dans le besoin d'offrir des fleurs toujours à quelqu'un pour dire, en gros c'est ça indirectement, c'est comme si vous vous disiez mais avec tout ce que je donne, pourquoi je ne reçois pas autant que ce que je donne. Et en fait, c'est pas ça, c'est les personnes veulent vous donner, vous apportent, mais ils savent pas quoi vous donner. Et vous êtes dans un tourment parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça. En fait, c'est très très profond. Mais c'est vrai que vous êtes une femme qui a besoin d'avoir beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour. C'est marrant, je pense à une personne qui s'appelle qui s'appelle Evelyne. Je suis désolée, ça a résonné très très fort. C'est une personne qui est assez proche. Donc elle, si tu entends, ça peut être ça. Son mari, voilà, avoir des cadeaux quotidiennement. Désolée, ça a cassé un peu l'ambiance, mais je le sens comme ça. J'ai reçu un message. Alors, il n'y a pas que elle, hein, vous êtes vraiment toutes ces personnes là qui ont choisi ce noir. Vous pouvez aussi dire, moi j'ai besoin d'un cadeau tous les jours, quelque chose, du renouveau, quotidiennement du renouveau. Ouais, mais c'est ça. Voilà, ça y est, c'est ça, on y est. Donc, une coupe toujours, on revient sur ces cartes D et la femme. Voilà, on est vraiment bien dans le... Alors, je vais faire un tirage. Ça dure pas, hein, c'est juste d'obtenir. Alors, je vais mettre amour. A, M, O, U. Oh, pourquoi pas R. Oh, ça tremble. Il y a de l'émotion. Alors, ah oui, c'est bien. La carte, l'étoile. L'étoile, c'est aussi la carte du ciel, mais c'est aussi le bon présage. Il faut aussi se sentir rassuré. Il y a quand même une belle destinée. Vous êtes une personne qui a une belle destinée. Alors je ne pense plus, je ne pense que à cette pierre et vous. Donc, chère femme, hein, je ne pense plus à toi, Ève. Voilà, en disant ça, ça y est, c'est reparti dans le... C'était un clin d'œil. Et donc, voilà, là, on va voir quel est votre propre obstacle. Parce que on voit qu'il y a vraiment
une carte, la carte du ciel est plutôt, plutôt positive. Alors j'entends, je vais pouvoir retravailler, c'est ce qu'on a dit, hein, avec les oracles. Et là, regarde. Hop. Ah oui, hein, vraiment, oh là là, une bénédiction comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe profondément? Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Et cette montagne, cet obstacle-là, euh, on le voit bien. Vous sentez enfui dans une nature, dans un bonheur, mais avec toujours des montagnes sans trop de lumière. Sans trop de lumière. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne vous demande pas de les gravir là. On ne vous demande pas de les gravir. Qu'est-ce qu'on vous demande d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qui vous est proposé? J'entends tout simplement, c'est d'y rester. Il y a de la fraîcheur, il y a du bon. Il n'y a pas besoin de franchir des montagnes et des sommets pour y arriver en fait. Voilà, c'est la paix, être en paix qui est important. Soyez en paix. Soyez en paix. Ne cherchez pas, ne courez pas à vouloir satisfaire encore et encore et encore et encore et encore les autres pour... vous savez pas, pour votre bien-être et votre nature. Là où vous êtes bien. Accueillez tout ça. C'est aussi bien d'être bien. Par contre, faites attention, ce qui a été prévu, il était dit, faites attention de ne pas donner, trop dépenser. Voilà. Alors, il y a l'amusement, mais le retour à soi, la joie. On vous demande d'être plus dans la joie, d'apporter des couleurs dans votre vie pour vous-même, personnellement. C'est peut-être difficile de rentrer en introspection, d'apprendre à s'extérioriser, à rire, à apporter de la gaieté dans sa vie, mais régulièrement, dans son moi profond, à l'intérieur de soi. Toujours s'apporter de la joie et se faire du bien, se faire plaisir. Pas se faire plaisir au détriment des autres ou se faire plaisir pour dire aux autres qu'on s'est fait plaisir. C'est se faire plaisir à soi, à l'intérieur de soi. Comment est-ce que moi je me fais plaisir pour moi? Pas pour montrer aux autres, mais pour se montrer soi à l'intérieur. L'objectif, c'est de se retrouver avec soi-même. Apportez-vous des couleurs. Alors, c'est sûr qu'il y a cette dominance rouge, cette dominance rouge qui est aussi un regain. Reprenez votre regain d'énergie, votre enracinement, hein, pour mettre de la couleur dans votre corps, dans votre cœur, dans votre mental, même dans votre mental. J'entends plus le mental que l'esprit, parce que l'esprit, vous n'y êtes pas, vous êtes vraiment toujours dans les pensées de l'amour, et aussi charnel. Il y a quelque chose avec l'amour charnel. L'ancrage vous est demandé. L'ancrage vous est demandé. Apprenez à vous asseoir en tailleur, c'est ce que j'entends. Posture tailleur. C'est très désagréable pour beaucoup d'être en posture tailleur et de s'y mettre sans bouger et respirer. Et ça cogne, hein. Je vous garantis que ça cogne au niveau du... Je le sens. Donc si vous faites ça, vous allez sentir que ça va cogner dans les énergies basses, mais d'ancrage tellurique. C'est très important de vous enraciner. Donc au niveau du coccyx, au niveau du bassin, au niveau de la vessie, au niveau du sexe, un peu au niveau du rein et du dos. Mettez-vous 10 minutes par jour, travaillez pendant 10 minutes par jour minimum tous les jours. Mettez-vous en posture tailleur. Comme ça, vous allez pouvoir vous ancrer. Et ne bougez pas. Voilà, même si vous avez envie, que c'est inconfortable, que ça fait mal, que ça tire, ne bougez pas. Respirez, travaillez sur la respiration et imprégnez cette force en vous. Voilà,
Pourquoi ça fait mal, etc. Parce que c'est de la force qui s'accumule, qui vient. Laissez-la entrer en vous. Ancrez-vous. Et après, apportez-vous de la couleur, de l'amour. Allez, une petite carte par-dessus. Mutation, voilà. Ça va vous permettre donc de transformer tout cela et de vous apporter de la couleur. Mais tenez-vous là-dessus. 10 minutes par jour, de l'ancrage. Et l'idéal, c'est le tailleur. Cherchez posture, méditation en tailleur et les effets que ça apporte. Ah oui, c'est ça. C'est l'amour. Et l'amour de soi, l'amour pour soi. C'est la carte maîtresse, la carte mère. Et c'est magnifique. Pourquoi est-ce que vous êtes là sur Terre? Parce que Dieu est vous-même. Vous êtes vraiment une personne de protection rare en plus. Il y a une protection rare et, qui vous est en tout cas demandé de mettre en amour. La grande question aussi, on pourrait voir des points d'interrogation sur les signes, mais je ne parle pas de l'ego, du reflet de soi et de l'amour qu'on a pour soi personnellement, que vous avez pour vous. L'amour que vous portez en vous peut être couronné de succès. Aimez-vous, on vous aime, tout le monde vous aime, vous êtes aimé, autour vous êtes aimé. Alors n'en faites pas trop parce que c'est ça qui pourrait être détestable ou qui peut provoquer des nuisances autour de vous, sur vos proches, plus qu'à vous-même, limite. C'est vos proches pour être dans la nuisance. Alors, j'entends que tout n'a pas été dit. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter? Ah oui, il y a la lumière. Je vois de la lumière. Oui, c'est ça, c'est l'adversité. Alors, on me dit de couper comme ça, mais... Et en fait, il y a une dualité entre vous. Vous êtes vraiment votre propre adversaire. Alors, il y a une peur aussi, c'est que les gens en face de vous, les personnes, ou l'amour, votre partenaire, ou une personne avec qui vous aurez partagé votre vie, ou, eh bien, peut être aussi votre adversaire, votre arme. C'est pas un ennemi, mais quand même, il est il est la personne poignante. Voilà. Alors que on vous demande, il vous est demandé d'être dans la lumière, d'être égal à vous-même, parce que vous êtes aussi vous-même votre propre adversaire. Voilà. Vous-même, vous arrivez à vous poignarder votre cœur. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Eh bien, dis donc, quel sujet. Oh là, encore 2, 3, 4. Ah, donc, alors, ce qu'il se passe, c'est que vous avez cette protection, divine, on la voit, mais malheur, c'est que, alors, la science, ça pourrait être aussi égal à une forme d'intelligence. Le fait de pleurer sur son sort et d'avoir, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un esprit un peu plus cartésien, mathématique, ce qui permettrait d'être plus raisonnable et logique, en fait. Voilà. De vous révéler, même, quelle que soit la science, ça peut être une science occulte, mais vous n'y êtes pas, mais pourtant, ça pourrait être une bonne chose. Voilà. Et ça, vous vous sentez perdu, vous vous sentez esselé, alors que vraiment, c'est là, quoi. Tout est là, les clés sont là. Alors, orientez-vous dans le domaine de la protection. Entourez-vous d'objets de protection, par exemple. Allez-y, faites, c'est très joli. Ça peut être très joli aussi de
décorer son intérieur ou de s'offrir un œil de bienveillance, etc. Voilà, et vraiment, hein, vous avez toute cette apogée, hein, on vous dit, hein, sur ce cycle. Alors, il y a une fin de cycle aussi, mais c'est aussi un cycle de recommencement. Chez vous, c'est vraiment votre carte, vous êtes ici aussi sur Terre pour travailler sur ce cycle. Et quand même, le jeu est magnifique, hein, magnifique. Hein. Vous avez protection divine, vous êtes toujours dans cette force, cette paix, cette supériorité, la possibilité de mettre de la couleur dans sa vie, là où ça pêche, voilà, malheur de cœur, c'est parce que on peut croire aussi qu'il y a une sorte de maladie, mais en fait, on est tout à fait protégé. Donc, c'est plus une maladie du cœur, hein, c'est plus une tristesse de cœur, un chagrin comme ça qui... Oui, on voyait cette carte de la femme tout à l'heure qui pensait, qui voyait au loin. Et donc, c'est parce que je vois l'ours et tout, je me dis, voilà, il y a eu le pouvoir aussi. Pas un abus de pouvoir, mais il y a cette force, cette puissance qui est regardée, qui est vue. C'est un peu compliqué, là. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. En tout état de cause, c'est tellement merveilleux en même temps qu'il n'y a rien à dire normalement. Il n'y a rien à dire normalement. Suivez à la rigueur, votre thème astral ou ouvrez-vous un peu plus justement dans les cartes, des choses un peu plus ésotériques. Voilà, rapprochez-vous. Voilà, oui, c'est ça. Alors, il y a un conflit aussi avec la famille. Il y a une fracture comme ça aussi. Peut-être aussi une fracture avec sa flamme jumelle. Avec sa flamme jumelle. Dis donc, eh bien, quelle histoire. Alors, j'ai pas... Je croyais que j'avais sur flamme jumelle. Alors, vite fait. J'arrive. Je prends la carte, la dernière. Je prends la dernière. Qui va demander peut-être de la lecture. Eh bien, quel travail pour petite pierre noire. Hop, sans flamme jumelle.